On aborde souvent la productivité sous l'angle individuel. Vraiment, c'est à travers le prisme du comment je deviens plus productif, moi, comment je me discipline, comment je me motive, comment je planifie, comment je priorise. Dans la réalité, nous sommes souvent amenés à travailler avec d'autres personnes, à collaborer avec différents types de personnalités. C'est là aussi où ça peut être parfois très compatible ou parfois carrément complètement incompatible. Nous sommes souvent aussi amenés à soit être managés par des personnalités différentes, mais nous-mêmes à manager des personnalités différentes. L'une des causes principales de démission et même aussi de burn-out, c'est le management. C'est avoir des managers qui vous mettent une pression pas possible, qui ne reconnaissent pas votre valeur, qui également vous mettent aussi des deadlines intenables. Et c'est également aussi très souvent dans le mal-être au travail, la collaboration avec les autres. Il n'y a rien de pire que dans une équipe où on n'arrive pas à travailler efficacement. Il y a toujours celui qui bosse plus que les autres, il y a celui qui récupère le travail de l'autre. Et même mes amis entrepreneurs, vous le savez, recruter est difficile, motiver les équipes est difficile, les managers aussi, avoir une équipe harmonieuse où tout le monde est accountable, donc ça veut dire que tout le monde est à son plein potentiel, son plein niveau et rend des comptes pour pouvoir apporter au maximum à l'équipe, c'est très compliqué. L'humain est une variable extrêmement compliquée. C'est pour ça que dans mon nouveau livre sur l'organisation et la productivité, j'ai abordé aussi les compatibilités des différents profils de personnalité. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, j'ai écrit un nouveau livre et dans ce livre, je vous amène à découvrir votre profil de personnalité pour l'organisation et la gestion du temps. Donc, comment, selon votre fonctionnement, votre rythme, vous organisez de façon optimale. Et dans ce livre, j'aborde les styles de flow. Donc, ça veut dire justement votre mode par défaut, votre rythme, les cycles que vous vivez. Et le profil tasker, ça veut dire votre mode opérationnel, comment passer à l'action, comment vous motiver, planifier, prioriser, etc. Je vous laisse découvrir tout ça. J'ai déjà fait une série de contenus où j'explique tout ça, donc je ne vais pas vous répéter. Mais là, en fait, je voulais aborder l'aspect relationnel. Je vous l'ai promis, parce que, en fait, justement, dans le livre, et notamment, il y a un gros chapitre dessus sur les compatibilités, sur le management et également sur le travail collaboratif. Et même dans les annexes, il y a un tableau comparatif et d'association des profils de compatibilité, notamment compatibilité naturelle, ça veut dire que les duos ils se comprennent instinctivement. J'ai une approche sur complémentarité possible, donc les différences qui peuvent se faire, mais également les points où on peut trouver une entente et les tensions potentielles. Voilà, donc voilà, vous avez les tableaux dans le livre, je vous laisse découvrir. Et là, je me suis amusé à faire un petit top des profils les plus compatibles et des profils les plus incompatibles pour vous. Si vous voulez plus de détails sur les compatibilités, c'est dans le livre. Mais je me suis dit que c'était intéressant parce que on se rend compte que souvent dans notre vie, ça se manifeste, notamment dans le couple. Et j'ai une anecdote en fait, c'est que j'en parle dans le livre, cette anecdote. C'est J'avais un couple lors d'un de mes ateliers sur les différents profils d'organisation. Et ils ont commencé justement à dire: «Ah, enfin je comprends pourquoi, moi je me couche, tard alors que toi tu te couches tôt et puis, l'autre qui se réveille tard, l'autre qui se réveille tôt». Ils ont des rythmes complètement différents et ils ont des modes de fonctionnement complètement différents. Alors pour le coup, là, c'est la femme qui gérait tout le planning de la maison. Ultra carré, profil tasker métal, tout est carré, tout est organisé et c'est elle qui devait penser à tous les rendez-vous et tout. Et monsieur qui, justement était beaucoup plus, on va dire, là, clairement, tasker, pour le coup d'air et qui, très créatif et tout et qui, pour le coup oublie et cetera. Un peu le bordel, le chaos. Donc on avait les 2 opposés, très rangés, optimisés et chaotiques. J'ai remarqué aussi, j'ai pas encore étudié assez l'aspect du couple, mais qui avait souvent une compatibilité ou alors parfois, carrément une incompatibilité, ça ce qui est logique. Et dans le travail, c'est pareil. J'ai été appelé une fois par une entreprise qui justement avait du mal à coordonner, entre une personne qui était justement, tasker terre, donc sur l'aspect, comptable, gestion des équipes et tout, mais très terre, très, carré et tout, qui avait du mal à gérer un profil et j'ai découvert qu'il était, tasker déter, qui était, donc pas c'est pas déter déterminé, bien que oui, je fais toujours la blague, mais éter, donc tasker visionnaire. Et du coup, en bossant, j'ai expliqué que là, il fallait beaucoup plus travailler parce que l'autre, en plus sur la RH terre, il y a un aspect humain. Généralement, c'est plus les hauts taskers d'eau qui sont bons en RH. Mais tasker, voilà, j'ai expliqué que là, en fait, le côté trop terre à terre, justement, trop cadré, trop rigide, ne correspond pas à ce profil qui a besoin de culture, de vision et tout pour être motivé. Donc, j'ai bossé avec les deux. J'ai bossé avec tasker Letter pour mieux s'organiser par rapport à son profil et en même temps avec cette personne sur la RH. Et du coup, en fait, ça.
apaiser les tensions et ils ont compris. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire que avant de vous parler des compatibilités, des tops, ça se manifeste énormément et au début, quand j'ai fait les profils, j'étais vraiment dans une approche un peu plus individuelle et je me suis dit: «En fait, il faut que je parle de l'aspect relationnel» parce que j'étais confronté énormément à ça et on m'a fait des demandes dessus. Donc voilà, donc c'est et je voulais faire cette petite vidéo pour le partager avec vous. Je mettrai aussi en podcast pour ceux qui m'écoutent, et j'ai fait un petit document et du coup, je vais l'utiliser pour vous présenter les compatibilités. Ce document, s'il vous intéresse, je mets le lien en descriptif et je mettrai sur mon petit groupe où on discute des profils. D'ailleurs, je fais une parenthèse. J'ai un groupe que j'ai depuis longtemps et sur ce groupe, je propose ces contenus et j'ouvre la discussion avec vous. Vous pouvez le dire directement en commentaire et ou sur le groupe. Mais là, j'ai envie d'étudier, vous, vos expériences personnelles par rapport au profil, donc votre profil. Et si vous avez des collaborations, des personnes avec d'autres profils que vous reconnaissez, comment ça se passe? Et dites-moi en termes de compatibilité si ça vous parle ou pas. Et vous, votre expérience et peut-être même que dans votre couple, il y a des choses qui se font. Donc d'accord, d'ailleurs, je vous invite, hein, si ça se trouve, à faire le diagnostic en couple et voir les profils de chacun, c'est ultra intéressant. À mon événement de lancement, en fait, l'événement de lancement du livre, j'ai eu quelques couples qui ont fait le test, c'était assez marrant. Donc, je vais vous dire d'abord les compatibilités et incompatibilités, top 3 de chacun, des styles de flow, donc ça veut dire le rythme naturel, les cycles, etc. Et des taskers, parce que c'est le profil flow tasker. J'ai déjà expliqué. Donc, les styles de flow les plus compatibles, le premier, c'est le continu et alternatif, parce qu'en fait, il y a une stabilité et du rythme. Ça veut dire que le alternatif, lui, il amène au bas, mais il peut justement avoir la fiabilité du contenu qui apporte la régularité. Et en fait, c'est une vraie complémentarité. Là, on est sur une bonne compatibilité de complémentarité. Bien entendu, quand je dis compatible, ça ne veut pas dire que l'entente va se faire tout de suite. Parce que parfois, quand c'est pas compris, quand un continu voit l'alternative qui a des hauts et des bas, il peut dire, bon, quand l'alternative se repose et tout, il peut le juger. Et ça, encore une fois, anecdote, je vais vous donner, quand j'en ai, je vous en donne. Là, je suis en mode, je suis à la cool. Hem, Moi, j'ai vu justement, dans une équipe, il y avait une des personnes qui était en flow continu et qui avait son alternatif à côté et qu'en fait, l'alternatif, il bossait super efficacement et après il faisait des pauses et il voyait souvent l'autre aller prendre un café ou faire une pause et lui, il travaillait en continu toute la journée. Et il était frustré, il se disait: «Mais attends, tu fais tout le temps des pauses et tout», alors que l'autre était ultra productif et c'était juste 2 modes de fonctionnement différents et c'est marrant à voir. D'ailleurs, ça peut même arriver dans des couples où on a, la personne, celui qui est très régulier peut-être dans le quotidien et puis l'autre qui va taper des siestes et beaucoup travailler et tout et souvent on va juger. Et c'est ça que les profils, il faut faire attention au jugement, il faut juste accepter le rythme de l'autre. Donc ça, c'est très compatible quand c'est harmonieux. Les variables et intuitifs, alors là, c'est que tous les 2 ils acceptent l'imprévisible. Là, c'est une compatibilité dans le chaos. C'est les variables et intuitifs, ils se comprennent. C'est des profils non linéaires et en plus, c'est des profils qui savent que, ils embrassent le chaos. Ça ne veut pas dire, par contre, en termes de compatibilité, ils peuvent vraiment beaucoup gérer un projet parce que parfois, ça peut partir dans tous les sens. Périodique et alternatif. Le périodique, c'est sprinter, c'est je passe à l'action, et je fais des intensités, deadline courtes et je récupère. Et alternatif, justement, c'est les hauts et les bas. En fait, ça marche bien parce qu'en fait, ils ont une logique de hauts et de bas. C'est juste que le rythme des hauts et des bas est différent, mais ils se comprennent à mort et ils peuvent se motiver pendant leur cycle et ils peuvent s'harmoniser sur tous les deux en gros cycle d'intensité et de repos. Donc les deux s'harmonisent plutôt bien. C'est juste que le périodique va peut-être avoir plus d'intensité, peut-être un peu plus longue que l'alternative. Ça dépend encore des cas. Mais en gros, en fait, là où l'entente est bonne, c'est qu'ils ont tous les 2 quand même un style de courbe qui se ressemble, même si les durées des hauts et des bas sont différentes. Les moins compatibles, pour le coup, alors là, les continus et les variables et paradoxalement, je sais que, j'avais dit que, il y avait continu et alternatif, mais les variables sont différents. Les variables, c'est vraiment imprévisible, alors que les alternatifs, on peut anticiper. Les continus, ils ont beaucoup de mal à gérer les variables. Ça les saoule parce qu'en fait, justement, les variables, c'est imprévisible et les continus, ils ont besoin de contrôle. Donc là, ça clash beaucoup. Pareil, les variables, ils sont saoulés que le continu parce qu'ils se disent: «Bon, bah, toi, t'es trop ennuyeux, t'es rigide». Donc ça, c'est une incompatibilité. Intuitif et continu également parce qu'en fait, l'intuitif, il a besoin justement
de spontanéité, d'idées, de feu et le continu, il a besoin justement, il est régulier. Donc en fait, il peut avoir une frustration sur les méthodes de travail de chacun parce qu'en fait, l'intuitif, il fuit le cadre et le continu, c'est le cadre. Alors vous vous êtes quand même rendu compte que finalement le profil qui a le continu, il a un fonctionnement tellement particulier qu'il peut plus facilement être incompatible avec plus de profils et c'est pas parce que c'est un mauvais profil, c'est juste que c'est d'ailleurs un profil qui est assez rare. C'est juste que c'est un fonctionnement qui, comme il est rare et qui est tellement opposé à d'autres, c'est très facilement incompatible. Il y a une petite incompatibilité, mais elle est pas très forte. C'est, généralement alors pour le coup, on va aller se foutre la paix un peu au continu. C'est, vraiment, l'intuitif et l'alternatif dans certaines situations. C'est-à-dire que l'intuitif et l'alternatif, ça peut ne pas fonctionner dans les phases où justement l'alternatif est dans le bas et l'intuitif n'a pas d'inspiration parce qu'en fait les 2 ils vont se dire: «Bon bah là, les 2 se tirent vers le bas en fait». Donc pas forcément une incompatibilité, directe, mais c'est une incompatibilité dans le fonctionnement parce qu'en fait, l'intuitif, même quand il est dans une grosse phase d'intuition et de rush, si, l'autre, il est dans sa période de bas, il va mal gérer. Le périodique gère mieux ses bas parce qu'il sait que c'est calculé. Alors que l'intuitif, s'il y a pas d'inspiration, voilà. Donc c'est pour vous dire un petit peu par rapport au flow, ce qui peut être incompatible. Bon voilà, je veux encore une fois, tout ça, j'ai fait un petit récap, j'ai fait un petit post des tops, mais si vous voulez, justement partager aussi vos expériences, ça m'intéresse. Donc profil taskers, donc là, c'est vraiment le mode opérationnel. Les plus compatibles, alors je vais tricher un peu, mais oui, les hauts, ils sont compatibles avec quasi tous les profils, enfin même tous. Parce qu'en fait, les hauts, c'est adaptateur universel. C'est l'adaptateur qu'on prend là pour aller en voyage. Tu vas te brancher sur toutes les prises. En fait, il faut le dire, les hauts, plus tout profil, ils sont flexibles, généralement ils sont médiateurs, généralement ils apportent de l'équilibre, de la collaboration, donc c'est très 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 compatible. Pour ça, vraiment, je vous dis, c'est pour ça que ils sont très bons en gestion de projet, management, RH, et cetera. Ensuite, les taskers de métal et les taskers de terre, ils peuvent avoir une bonne alliance sur la structure. Ça veut dire qu'ils partagent vraiment un goût de l'organisation, ils peuvent avoir des systèmes très robustes, ils sont très fiables, donc ça marche très bien. Juste un point de vigilance, c'est que je sais, moi, l'expérience en plus étant métal, qu'il faut juste que le terre n'apporte pas trop de lourdeur. Si le terre ne rentre pas dans la lourdeur, le métal avec lui, ça se gère très très bien. Feu et air, là vous avez vu les éléments. Le feu et l'air, bah forcément, hein, c'est ce qui crée les incendies. C'est ce qui alimente les incendies. Quand il y a du vent et qu'il y a du feu, ça s'embrase. Donc l'énergie du feu, ça nourrit la créativité de l'air. L'air inspire le feu. Le feu, il a besoin de stimulation. Franchement, ça dépote. Par contre, ces deux-là ensemble, ils peuvent soulever des montagnes comme ils peuvent faire la montagne accouche d'une souris. Si on prend la métaphore de la montagne, ils soulèvent des montagnes ou ils accouchent d'une souris. C'est parce qu'en fait, ils peuvent aussi avoir une tendance à partir en mode fire, air, et ils arrêtent au bout de chemin. Oh, finalement, bah, on perd l'enthousiasme. C'est le risque. Éther et air, ils sont très très bons en vision et liberté créative, donc ils s'entendent beaucoup en créativité. Éther et air, franchement, ça dépote si vous voulez de la créativité et du brainstorming, parce que l'éther, il a une vision, il a une vision, il a une projection, une observation, il voit le futur. L'air, il est créatif, donc il peut trouver des solutions. Donc c'est très très puissant, ça dépote. Et je trouve que les 2 sont très bons et je voulais même rajouter un qui peut en fait, c'est une compatibilité que j'ai réussi à avoir, mais qui n'est pas universelle. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une expérience, encore une fois une anecdote. Moi, dans mon équipe, j'ai, une personnalité éther et moi, je suis métal. Éther et métal, ça dépote quand les 2 arrivent à bosser ensemble, mais ça peut être catastrophique. Pourquoi? Parce que le métal peut être saoulé par le côté que visionnaire et pas pragmatique de l'éther. Mais quand on apprend à collaborer, et moi ça m'est arrivé, l'éther, la vision, coup d'avance et tout, le métal il arrive, il tranche, il planifie, il exécute et ça dépote. C'est une compatibilité qui ne marche que quand quand il y a une vraie confiance des 2. Et moi je vois ça dans mon équipe. Cette personnalité éther m'apporte toujours une vision en recul, des super idées et tout. Et moi, j'arrive, je tranche, je transforme ça en action, en concret, ce qui est pas la force de l'éther.
Et ça marche parce que l'éther met son ego de côté. Quand j'arrive et je tranche et prends les décisions et retire des trucs. Et moi, ça marche parce que je laisse l'éther s'exprimer et j'accepte que parfois les visions, elles peuvent partir très loin. Et je lui dis au contraire, vas-y, va à fond et je vais trancher. Donc ça marche, mais avec du compromis. Mais je voulais l'introduire parce que franchement, encore une fois, là j'ai parlé des compatibilités faciles, mais ça ne veut pas dire que tous les profils, il y a des profils qui sont, ça peut marcher dans tous les cas. C'est juste ça, le niveau de travail que ça demande et de compréhension. Mais justement, en termes de travail et de compréhension, les moins compatibles, terre et air, oh là là, structure versus liberté. Terre et air, opposition entre le contrôle et la spontanéité. Opposition entre dispersé, le terre va voir l'air comme dispersé, irresponsable, et l'air va voir le terre comme trop rigide, chiant, étouffé, etc. Beaucoup d'efforts d'adaptation. Ça peut marcher, mais c'est compliqué. Métal et feu, calcul versus passion. Et oui, métal privilégie l'efficacité. Métal est froid. Le feu, donc le métal, en fait, on pourrait dire, oui, le feu, bah, s'il brûle le fer, on peut le forger. C'est ça, encore une fois, ça demande beaucoup d'efforts. Mais le feu, c'est la motivation chaude. Alors le métal a un côté, c'est pas la même temporalité. Le métal, il faut qu'il tranche, qu'il optimise là où il va être saoulé par le feu, en fait. Terre et feu, perfectionniste versus impulsivité. Le tasker terre, c'est un peu comme le flow continu. Vous savez, ce sont les gens très voilà, pragmatiques, fiables, certes, mais très droits. Et du coup, forcément, c'est ceux qui ont. Ces personnalités-là ont de plus en plus de mal à s'adapter avec les autres. Donc, terre et feu, perfectionniste versus impulsif. Bon, l'impulsif va vouloir qu'il se calme, il va vouloir lui mettre des limites. Donc forcément, les 2 c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment les profils un petit peu, on va dire, les moins compatibles. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça dépend, ça demande du travail, ça demande aussi de l'acceptation et de la compréhension. Pas chercher à changer les autres, juste savoir comment on utilise nos forces. Donc c'était voilà, je voulais vous le montrer, j'ai mis ça en descriptif si vous voulez aller plus loin. Dans le livre, je donne toutes les compatibilités en détail avec un tableau. Mais je voulais vous dire franchement, en fait, ce qui se passe, c'est que, heu, encore une fois, moi, là où j'amène les choses, c'est pas vous opposer, c'est pas mettre les gens juste dans des cases, parce que même si là, il faut simplifier par rapport au profil de compréhension, mais c'est plus d'accepter. C'est plus d'essayer de comprendre et essayer de trouver des solutions. Là, vous avez les compatibilités les plus faciles. Si vous avez à choisir des équipes avec des compatibilités, forcément, on va aller vers ça. Mais, ça veut dire que tout le monde peut trouver des ententes et il faut juste qu'on comprend les profils, l'accepter. Par exemple, le profil terre et le flow continu, je sais que ce sont ceux qui doivent le plus apprendre à lâcher prise par rapport aux autres. Comme les autres, apprendre à tenir, à utiliser, à faire confiance à la fiabilité de ces profils et pas les voir comme des profils trop rigides. Donc vous avez vu, c'est vraiment ça. Et si vous arrivez à avoir ces compatibilités, généralement, ça marche bien. Donc justement, hein, comme je vous ai dit, franchement, dans le livre, je développe tout ça, la partie collaborative. Et puis, si vous avez des questions, vous voulez voir les profils dans des contextes, dites-le moi, je pourrais faire d'autres contenus. Et puis, bien entendu, sur le groupe et pour la suite, dites-moi, vous, vos compatibilités, comment vous les avez vécues, est-ce que vous remarquez autour de vous pour voir un petit peu les dynamiques qui se créent. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Si ça vous a plu, bah, sur YouTube, laissez-moi un pouce en l'air. En podcast, laissez des étoiles si vous m'avez écouté. Et puis, si vous pouvez me suivre sur les réseaux, ce serait super. Et bien entendu, n'oubliez pas de commander le livre si vous ne l'avez pas encore pour découvrir votre profil et savoir comment aller plus loin sur tout ça. J'ai aussi fait d'autres contenus sur le livre et les profils. Allez les voir en attendant la suite si ce sujet vous plaît et que vous n'avez pas encore vu. Plein de succès à vous. À très bientôt.